des marches quadrupèdes, comme les chiens, les chats et les chevaux. C'est-à-dire qu'elles se déplacent à quatre pattes et qu'elles peuvent soulever le poids de leur corps. Ok. Alors ça, c'est la première différence. Enfin, c'est la deuxième différence, car les phoques, ils ont des clippers qui, eux, sont beaucoup plus petits et ils sont obligés de ramper sur le sol. Alors, tout au long de cette animation, vous allez nous entendre dire OK aux otaries, les applaudir, donc je vous invite à faire de même. Les otaries savent, ça veut dire qu'ils ont bien travaillé. Bien, c'est vraiment très important pour eux. Et ensuite, bien la récompense, qui est du poisson. Car il faut savoir que les otaries sont des animaux piscivores, c'est-à-dire qu'elles ne mangent que du poisson. Donc à Nausicaa, leurs repas sont composés de poissons gras, tels que du maquereau, du hareng et du sprat, et de poissons maigres, tels que du merlan et du caplan. Maintenant, vous allez nous en parler un petit peu de la façon dont nous remplissons le quotidien de nos otaries, à savoir que ce sont les soigneurs qui doivent leur apporter des occupations tout au long de la journée, afin que les animaux ne s'ennuient pas et ne tournent pas en rond dans le bassin. Donc nous allons d'abord parler de l'entraînement médical. En effet, les animaux sont suivis par une vétérinaire, elle vient les voir chaque mois. Elle doit pouvoir les manipuler sans les stresser et sans se mettre en danger. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place de l'entraînement médical. Alors une des premières choses que nous avons dû apprendre à nos otaries, c'est ce qu'on appelle le target. Target? Target. Alors comme vous pouvez le constater, c'est l'action de mettre son museau sur un point ou sur une petite cible en bois comme ceci. Bien, donc là par exemple, j'ai mis Zino en position à milieu. Alors il faut savoir que ce n'est pas du tout une position naturelle pour les otaries, donc on a dû leur apprendre, c'est une position de soumission. Et par exemple, dans cette position, je peux désinfecter le corps de l'animal. Les otaries, quand elles jouent entre elles, ça leur arrive de se faire des petites blessures. Nous, on doit pouvoir les soigner pour éviter que ça ne s'infecte. Les Zino se laissent faire. Vous pouvez voir le même exercice avec Jean-Luc et Speedy. Vous voyez, Speedy est très très calme, il est tranquille. Voilà. On peut aussi demander à la de se mettre sur le côté si jamais il y avait un problème au niveau du ventre. C'est bien, Zino. Voilà, super. Donc voilà, on a vraiment appris à nos otaries à se laisser vraiment toucher partout au niveau du pelage. Ok, Zino. Bien. Alors on peut applaudir bien fort Zino. C'est bien, il est resté très très calme. Et toujours avec le Zino, on va vous montrer un deuxième exercice qui est l'échographie. Voilà. Donc en fait, on demande à l'otarie de s'allonger de la même façon que tout à l'heure sur le sol. Voilà, on détend ses petits fils. Bien. Et dans cette position, en fait, je vais mettre du gel et je vais sonder le corps de l'animal. Alors bien entendu, c'est une fausse sonde. Parce que si on servait tous les jours d'une vraie, elle ne marcherait pas très très longtemps. Donc elle est factice, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la vétérinaire. Donc Zino, par exemple, il voit que du feu. Zino, tiens. Voilà. Allez, tiens. On peut aussi lui demander de se mettre sur le côté et faire par exemple une échographie ventrale. Alors ça c'est très utile notamment dans les parcs où ils ont des femelles, car ça permet de savoir si les femelles sont gestantes ou non. Voilà, c'est bien. Alors à Nausicaa, nous n'avons que des mâles, car il faut savoir que les otaries vivent soit en harem, c'est-à-dire un mâle pour plusieurs femelles, ou alors en groupe de jeunes mâles, comme ici. C'est bien, Zino. Ok, bravo, Loulou. Bien. C'est très très bien. Zino, alors on va maintenant vous montrer quelques exercices avec Speedy. Speedy. Alors Speedy, c'est la plus grosse de nos otaries. Elle pèse 220 kg. Alors vous pouvez voir, Zino tout à l'heure en faisait 160. Mais la plus petite de nos otaries pèse 140 kg. Donc voilà, c'est vraiment Speedy le plus gros. Bien. Alors là, vous avez vu, je vous montre une autre position. Donc c'est la position debout. Donc ça c'est pareil, il a fallu leur apprendre. C'est bien. Et par exemple dans cette position, je vais pouvoir écouter le pouls et les poumons de Speedy. Alors nous leur avons appris à souffler et respirer sur commande. Vous pouvez écouter, Speedy souffle vraiment très fort. Souffle, 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 souffle. Bien. Souffle, 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 souffle. Ok, très très bien. Et alors toujours sur le même exercice basé sur la respiration, eh ben, on a décidé de leur apprendre à se laisser anesthésier sur commande. Donc en fait ce que j'ai à la main, c'est un masque qui est normalement utilisé pour les chiens. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met les os de l'otarie dedans
Et au moment de souffler et respirer sur comment. Souffle, respire, souffle, respire, souffle, respire. Ok. Alors à l'intérieur de nos locaux, on a une petite machine qui permet d'envoyer de l'air, auquel on ajoute différents parfums. C'est-à-dire que si jamais nous avions besoin réellement d'anesthésier une de nos otaries, eh ben, ça se ferait en toute confiance, elle s'endormirait tranquillement. Alors tout ça, bien entendu, pour éviter d'avoir attrapé l'otarie dans les filets ou alors de la flécher, ce qui est toujours très traumatisant pour les animaux. Là, c'est vraiment une relation basée sur la confiance, et c'est comme ça que ça marche le mieux. Bien, go! Alors, avec Zino, on va maintenant vous montrer un autre exercice. Alors cette fois, c'est un exercice que les otaries n'aiment pas trop. Il s'agit du brossage de dents. Alors les otaries, c'est un peu comme les enfants. Ça n'aime pas vraiment ça. Mais voilà, il faut le faire. Alors pourquoi est-ce qu'on brosse les dents des otaries? Je vais vous dire qu'en milieu naturel, les otaries ne se brossent pas les dents. Il faut savoir qu'en milieu naturel, le tartre, c'est une des principales causes de mortalité chez nos otaries. Vous pouvez voir, Jean-Luc va sans doute ouvrir la bouche de Speedy, et vous pouvez voir que Speedy, il lui manque pas mal de dents. Et bien tout simplement, quand il est arrivé ici, il avait les gencives infectées, on a dû lui enlever les dents. Donc pour éviter d'avoir à leur enlever des dents, il vaut mieux un petit brossage de dents quotidien, ça évite bien des tracas. Voilà.